Bonjour, nous sommes le 15 novembre 2022. J'ai pas une mine radieuse pour plusieurs raisons, parce que il est difficile d'avoir une mine radieuse en écrivant une lettre telle que je viens de l'écrire, et aussi parce que je suis en repos forcé pour raison médicale et que je suis sortie quelques heures de ce repos aujourd'hui pour écrire cette lettre très importante. Si vous vous intéressez aux situations de placement d'enfants en Suisse en 2022, en particulier lorsqu'il ne se passe pas bien, euh, je vous demande, je vous suggère et je vous remercie d'écouter la lecture de cette lettre que je vais vous faire maintenant. J'ajoute encore que, en fait, j'aurais pu la lire et l'enregistrer, mais que c'est encore moins agréable d'entendre juste un texte sans voir la personne. Mais c'est pas, bien sûr, la qualité du film qui importe. À qui de droit? Lettre recommandée adressée à chaque personne et instance mentionnée. Mesdames, Messieurs, c'est en me référant à l'article 55 de la loi sur la jeunesse qui dit que 1. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, de sa charge ou de sa fonction en relation avec des parents, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, toute personne peut fournir les renseignements utiles aux autorités ou aux services compétents lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et après avoir obtenu l'autorisation des ou du parent détenteur de l'autorité parentale. 2. Si l'intérêt de l'enfant est gravement menacé, il est possible de passer outre cette autorisation que je vous écris. Nous sommes le 15 novembre 2022 et aujourd'hui, Madame Nathalie J. fête son anniversaire. Sans ses enfants. Elle a pris quelques jours en compagnie de son époux pour trouver un peu de douceur dans le partage de temps à deux, loin de tout horaire contraignant. C'est parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Madame que je dégage du temps pour, en tant que présidente de Coparentalité Responsable, le mouvement suisse, m'adresser à nouveau à tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des 3 enfants du couple, du moins ceux dont je connais l'existence. Mais pourquoi la présidente d'une association qui prône, soutient, facilite la coparentalité se mêle-t-elle de situations de placement d'enfants? Toutes les actions et recommandations de bonnes pratiques du MSCR s'articulent autour de la notion de bien supérieur de l'enfant. Avant qu'une saine coparentalité puisse exister, il faut que, au préalable, il y ait possibilité de mettre en œuvre sa parentalité. Pour des raisons que nous connaissons tous et que je ne vais donc pas rappeler ici, vous avez, le 13 août 2021, retiré la fille aînée de Madame, ainsi que les jumeaux dont Madame et Monsieur avaient la garde, au décours de leur processus d'adoption, en toute urgence, afin de les placer. Violant au passage la notion de fort juridique, les parents étant alors domiciliés depuis 2 jours dans le canton de Fribourg, ayant obtenu l'autorisation du département de la justice valaisanne de quitter le Valais avec leurs enfants. L'APEA et l'OPE invalidant simultanément à ce moment-là les excellents rapports d'enquête sociale faits au sein de la famille, produits par eux-mêmes. Pour procéder ainsi, plainte a été déposée contre ses parents pour enlèvement d'enfants, ce que les parents même ignoraient jusqu'il y a peu. La plainte a été classée par le ministère public, ce qui aurait dû dès lors invalider la raison même de ces placements. Je relève que le discours général de l'APEA au sujet de cette famille s'approche tout simplement d'un discours paranoïaque délirant quand on sait que des inspecteurs de police ont été envoyés dans le domicile transitoire de ses parents afin de s'emparer de tout leur matériel électronique et de perquisitionner, au motif que ses parents, tous deux de nationalité suisse, seraient susceptibles d'enlever leurs enfants. Nous disposons de tant de ressources et de compétences professionnelles. Comment est-il possible d'en arriver là? Je prétends que les compétences professionnelles indispensables doivent être accompagnées toujours d'une posture que je nommerais la posture de l'observateur. Une posture donc qui relève et prend en compte tout élément important,
qui vient alors ajouter au contenu de ce qu'on sait afin de déterminer la suite de la prise en charge. Ce qu'on sait, c'est qu'aucune indication d'aucune sorte de maltraitance physique, psychique ou sexuelle n'a jamais été relevée au sujet de ces enfants, bien au contraire. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut reprocher aux parents d'avoir enfreint la loi, ce pourquoi ils ont été amendés, et d'avoir dissimulé des éléments importants au sujet de leur parentalité à l'enfant la plus âgée. Pour cette raison, vous avez craint pour l'équilibre psychique de cet enfant. Depuis, il a été établi de différentes manières et par différents intervenants que l'équilibre psychique de l'enfant n'a pas été ébranlé par ceci. Depuis le 13 août 2021 au soir, cet enfant qui a désormais bientôt 12 ans réclame à corps et à cri de réintégrer le cocon familial. Elle a été très tardivement entendue par l'avocat curateur nommé par la PEA, censé défendre ses droits d'enfant. Elle a été entendue par des membres de la PEA et de l'OPE, par des éducateurs sociaux du foyer dans lequel elle réside, mais ces demandes ne sont pas écoutées, ce en dehors de tout péril la concernant, qui surviendrait suite à son retour chez sa maman et son beau-papa. Je vous demande, par ce courrier, de retourner à une posture professionnelle et de justice pertinente, adéquate, ce qui implique impérativement également de reconnaître les erreurs commises. À un moment où dans toute l'Europe, le Valais médiatise sa mise en œuvre de la pratique de Cochem, celle-là même qui fait passer le bien suprême de l'enfant et des familles avant le droit formel, et en renonçant à recourir au conflit par l'entremise du recours à tous les articles de loi possibles et imaginables, il n'est pas admissible que dans des situations de placement, nous fassions exactement l'opposé de ce que nous préconisons. De manière subtile, mais progressive et délétère, le placement en foyer de cette préadolescente altère le lien avec sa famille, sous forme notamment d'une idéalisation grandissante, résultat attendu d'une coupure importante de contact avec sa famille, lien qu'elle nourrit par son imaginaire, puisqu'il n'en existe quasiment plus dans la réalité tangible. Point rencontre après point rencontre, je reçois des photos, des dessins faits par cette jeune fille qui témoignent de l'amour, de l'attachement, du sentiment de sécurité inspiré par sa maman et son beau-papa. C'est insupportable. Pour que cette année-ci, la Journée internationale des droits de l'enfant, que nous fêtons chaque 20 novembre, corresponde mieux à la réalité de notre terrain, ici en Suisse, en tant que dorénavant professionnelle des interventions familiales et en tant que présidente d'une association qui œuvre dans le domaine de la parentalité, je vous demande le retour immédiat de l'enfant la plus âgée à la maison, ainsi que la reprise de la procédure d'adoption des plus jeunes, également par un retour dans le foyer de leurs parents d'intention. Une fois de plus, par cette démarche, je m'expose et j'expose notre association, la livrant au flanc de la critique, mais disposée et disponible pour justifier chaque mot de chaque paragraphe de cette missive que je prétends poser, rationnelle, informée, professionnelle, dans le but unique de permettre aux liens familiaux de se vivre à nouveau au quotidien pour le bien de chacun. Je demande que le fort juridique soit immédiatement transféré au canton de Fribourg, le domicile des parents étant considéré comme domicile des enfants, même lorsque ceux-ci sont placés et alors qu'il y a longtemps que ce transfert aurait dû avoir lieu. La confiance étant un sentiment qui se nourrit par le concret du vécu, ma confiance dans votre volonté à entendre nos arguments étant tout à fait limitée, et puisqu'il est clair que, à nouveau, nous sommes dans un rapport de force regrettable et que la force est de votre côté, je me permets de rendre cette missive accessible à tous par sa médiatisation de différentes manières, avec l'autorisation expresse des parents. Pour le faire, et étant donné que cette famille n'est identifiable que par vous. Aux personnes et instances suivantes, ce courrier est adressé ce jour par voie postale recommandée. L'APEA en charge au Valais, l'APEA censé prendre le relais dans le canton de Fribourg, l'avocat curateur de l'enfant placé en foyer,
la direction du foyer où l'enfant la plus âgée réside, l'OPE valaisan et l'intervenante en protection de l'enfance en charge, le département de la formation dont l'OPE dépend, le département de la justice valaisan, dont il serait bon qu'il valide avoir accordé une autorisation écrite de départ du canton des parents, aux parents, le département de la justice fribourgeoise. Ce courrier a été rédigé en tenant compte de tous les éléments du dossier dont je suis informée et notre responsabilité dans cette démarche que nous revendiquons est engagée dans les limites de ce contexte-là. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, mes salutations distinguées. Isabelle Wistinard-Zuber, présidente de Coparentalité Responsable, section suisse. Intervenante aux conflits familiaux certifiés, accompagnante à la parentalité certifiée, médiatrice lors de divorces formés en résolution de conflits, intervenante en thérapie brève certifiée. En annexe, dessin réalisé par l'enfant placé en foyer pour l'anniversaire de sa maman. Dessin non médiatisé dans son intégrité puisqu'il figure les prénoms des enfants. Voilà, c'est consternant. Je n'ai pas de mots pour bien dire mon sentiment. S'il vous plaît, par humanité, par décence, par professionnalisme,